Bonjour à tous et parti pour la deuxième partie de la fabrication de la halle. Bon, cette vidéo va être beaucoup plus courte que la première. La première, je crois qu'on a dépassé les 45 minutes. C'est vrai que c'est très long. Donc là, c'est plutôt une vidéo sur la fin de la fabrication, surtout les petits éléments que je vais rajouter. Et puis les LED, la cheminée, enfin des petites choses comme ça. Donc ça va être beaucoup plus court et on voit ça ensemble. À tout de suite. Hier, on s'était donc arrêté à la fin de peinture de la couverture et j'avais parlé de la vidéo de mettre ici une genre enfin pas une fêtière, mais et je pense que je vais le peindre plutôt en gris, donc parce que ça j'ai essayé, c'est trop compliqué et puis j'ai pas les plaques d'Evergreen qui vont pour, donc j'ai mis une petite cheminée que je vais peindre maintenant. Voilà, couleur pierre, hein, je l'ai collé couleur pierre. Voilà, ça va être assez rapide. Mais on va pouvoir finir un petit peu cette halle au niveau de la peinture. Voilà. Alors oui, c'est très, 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 très rapide. On essuie son petit pinceau. On change de couleur. J'ai pris un gris, hein, juste pour passer sur les côtés de la couverture. Pour finir un petit peu cette dernière. Donc voilà, un tout petit peu de peinture grise à ce niveau-là. Alors là, c'est très fin. C'est pratiquement, on frotte légèrement, hein, c'est pour atténuer le côté orange et le blanc que l'on voit encore sur la carte plastique, pardon. Donc voilà, on donne un petit coup de gris, ça va atténuer et ça va faire beaucoup plus joli. Voilà. Voilà, le gris est terminé, hein, c'est assez rapide. Voilà, donc ça donne un petit peu de, ça finit un petit peu, hein, tout bêtement. Donc maintenant, on va utiliser un produit que j'aime bien. Voilà, c'est cette marque-là. Alors c'est un produit qui permet de faire un peu du lavis. Alors là, celui-ci est gris, oui, c'est un gris foncé. Alors, c'est très liquide. Alors c'est gris foncé, c'est presque noir, hein, j'avoue que. Et ce produit, comme il est très intéressant, c'est que vous allez voir l'effet que ça donne tout de suite à une toiture. Alors on va se mettre assez près. Voilà. On fait toujours un petit bout de sopalin quand même. Et voilà, on badigeonne. C'est comme à la vie, hein. Ça permet de salir tout de suite la couverture parce que ça va directement dans les fentes de la carte plastique. Alors il existe du noir, du bleu, du vert, plusieurs verts d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que alors quand on a trop, on essuie un petit peu son pinceau, voilà. C'est très liquide. Alors bien sûr, il faut faire ça sur une peinture qui est bien sèche, hein. Pas, faut faire attention parce que autrement, vous risquez d'avoir des problèmes de. Voilà. On va continuer. On fait toute la couverture comme ça. Alors après, on peut atténuer par endroits, hein, vous voyez.
Alors, en plus, c'est un produit qui est très économique, parce qu'on en met très peu. On en met tellement peu qu'il faut que j'en remette d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais quand même vous remontrer la marque, c'est Shader, je pense comme ça se prononce. Voilà. On fait donc de l'autre côté. On fait attention à ne pas abîmer la cheminée, puisque je l'ai collé il n'y a pas tellement longtemps. Alors, s'il y a un peu trop, bah, vous prenez un petit sopalin, voilà, vous essuyez comme ça. Alors, au niveau de la cheminée, bon, j'en mets toujours un petit peu plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de cacher la partie trop orange, orange vif, un peu joué d'ailleurs. Ça évite, ça la casse un petit peu. Donc, je finis, puis on regarde le résultat. Alors, je vais continuer un petit peu ce qu'on appelle de la patine. Alors, moi, j'utilise de la terre à décor, par exemple, qui est très, très, très couleur sable, hein, que je mets sur ma toiture. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en modélisme, bon, c'est vrai que moi, je vous dis, voilà, je fais ça. Mais il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que vous, de votre côté, enfin, je parle de tous les modélistes, hein, mais je parle plutôt des personnes qui me posent des questions sur la chaîne en disant oui mais comme ça bah, oui vous pouvez on peut faire comme moi je fais mais vous pouvez aussi essayer de d'essayer sur des pas sur des maquettes que vous avez commencé mais sur faire des essais et puis vous dire bah oui dans la nature c'est vrai que j'ai vu que vous voyez que certaines maisons en tuiles orange et bien il y avait beaucoup de, de blanc comme ça qui surgit des toitures, et bien essayer de le reproduire. C'est vrai que ça peut avoir un côté sympa. Il faut aussi avoir un côté, un œil et des doigts d'artiste. Les artistes, vous savez, si vous prenez Léonard de Vinci et vous prenez Picasso sur la fin, bah, ça peut rien avoir, mais ça reste de la peinture. Donc voilà, c'est pour ça il faut essayer de d'avoir sa propre personnalité dans le sens que eh ben on essaie des choses. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais le principal c'est que pour vous, vous l'avez fait, vous l'avez pensé, créé, et en soi déjà c'est super beau. C'est super beau parce que c'est vous qui l'avez fait. C'est très 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 important de penser à ça. C'est moi je sais que il y a des fois on me dit ouais ça c'est pas extraordinaire, ça c'est super beau. Oui, mais quels que soient les deux, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est super important. Donc voilà, j'ai fini un petit peu la toiture. Alors je garde toujours mes petits pots bien fermés. La partie où il y a les portes, eh bien écoutez, je vais prendre c'est de la petite pâte. Alors je vous donne la marque, hein, c'est du Polac, voilà. Un peu rouille. Alors là, pareil, c'est pareil. Il faut faire très attention, il faut y aller tout doucement. Et j'en donne un tout petit peu sur la partie, je sais pas si on voit, oui, la partie du support pour l'ouverture des portes. Ah, par contre, cette teinte-là, faut y aller tout doucement. Alors c'est vrai que moi je fais ça en Z. On pourrait dire qu'à la limite ça va même pas se voir, mais bon moi je le fais parce que voilà, je me fais donc plaisir. C'est très 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 important. Voilà un peu le haut des portes. Alors c'est vrai que ça se voit pas toujours à l'œil, mais sur une photo, sur une photo qui est prise, on voit
On voit un petit peu cette rouille qui est au-dessus, qui coule un petit peu comme ça. Alors les produits pour faire de la rouille, il en existe des tas, hein. Il faut, moi j'utilise celui-ci parce que là il est aussi sympathique, mais j'en ai un petit peu en pâte aussi également sur des pièces un petit peu plus grosses. Voilà, je mets pas plus, ça sert à rien. C'est même très bien comme ça. Alors toujours refermé, hein, parce que ça c'est vraiment de la vraie poussière. Et maintenant je vais utiliser la même chose, mais voilà, couleur toujours du pollack, couleur vert. Et je vais badigeonner alors tout doucement un petit peu sur mon toit, par endroits, pas partout. Hein. Ah, j'espère qu'on me voit, oui, on me voit. Alors ces genres de produits, il faut faire attention parce que ça teinte tout de suite, hein, c'est assez violent, on va dire. Voilà, un petit peu de ce côté-là, mais que vers le haut. Voilà, on frotte légèrement. Le miel un petit peu comme ça, c'est vrai que voilà. Je laisse comme ça. La peinture est donc terminée entre guillemets. Ce qui est important maintenant, c'est qu'il faut avancer dans la décoration. Et une fois qu'on a trouvé que ce qu'on a fait, la peinture, etc., ça nous plaît. Donc vous voyez là, c'est bien sec. Maintenant, il y a la décoration de l'éclairage, des LED. Alors je vais donc mettre au niveau de la porte d'entrée entre guillemets, je vais mettre une LED au-dessus et de l'autre côté. Alors je sais pas encore si je vais mettre une LED au-dessus de cette porte de ravitaillement, de déménagement, etc. ou aussi, mais je pense que je vais la mettre là. Donc je vais faire deux petits trous pour mettre les LED. Alors bien sûr la halle va se situer sur le quai à peu près comme ça. Alors je vais essayer de vous tourner, voilà. Et donc alors les portes sont un petit peu en dessous, voilà. Et on fera donc les trous au niveau du quai. Alors il y aura donc en gros trois LED, hein. Une pour l'extérieur et puis il y en aura une voire deux pour l'intérieur. Mais je pense qu'une suffira pour l'intérieur. Ce qui va se produire, c'est que par rapport à l'emplacement de la halle, je vais donc faire les trous pour pouvoir passer bien sûr les fils. Et au lieu de faire des gros trous au niveau de la planche de bois, enfin du contreplaqué de 10 du réseau, je vais faire passer les fils et je vais mettre les résistances ici. Et on pourra passer après les deux fils, le plus et le commun. On fera un tout petit trou, ça passera plus facilement. Mais ça sera sur une autre vidéo. Donc, pour pouvoir faire le trou de la première petite LED, alors on va essayer de centrer au niveau de la porte. On prend donc un petit crayon de papier pour que ça puisse éclairer. Alors voilà, je regarde un petit peu. Voilà, pour que ça puisse éclairer un petit peu la partie de la cour d'entrée. On fait un tout petit trait. Voilà, au milieu. Et on prend donc son petit forêt. Alors c'est du forêt qui fait 0,35 mm. Et puis on essaye de faire le petit trou pour pouvoir passer les deux fils de la future LED. Alors toujours tout doucement, hein, on a le temps, on n'est pas pressé. On creuse tranquillement. C'est voilà, le trou est fait. Alors oui, j'ai fait un trou super fin, parce que la LED, elle, va dépasser du mur, ce qui va servir un peu euh, de lampe extérieure que l'on voit dans nos maisons, chez nous, enfin voilà. Donc,
même chose de l'autre côté. On trace toujours au milieu. Alors si on a un doute pour le milieu, ben écoutez, c'est simple, hein, on prend son petit réglé, on regarde, on mesure la porte, en sachant qu'elle faisait 12, donc on fait 6 et on se met juste au-dessus. Voilà. Alors désolé, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, les oiseaux font un petit peu de bruit. Alors ça va changer parce que j'ai investi dans des futurs micros et on n'entendra plus ce qui se passe assez loin dans l'autre pièce, quoi. Voilà, donc je creuse. Alors c'est vrai que c'est assez long, mais faut pas forcer pour casser la maquette ou la décoller ou briser quelque chose. Voilà. Alors vous remarquerez aussi que j'ai fait un petit changement, quelque chose que je fais pas souvent, c'est que j'ai fait une porte qui est ouverte. C'est un abonné qui m'a dit oui, ça serait bien de temps en temps qu'on puisse voir une porte qui est ouverte comme ça. Et ben voilà, je l'ai fait. J'espère qu'il va se reconnaître et je trouve que c'est sympa. D'ailleurs, c'est tellement sympa, c'est que moi je me rends compte dans la vidéo que cette partie-là, il manque de la peinture marron. Donc je vais donner un tout petit coup de noir ou de marron en feutre pour pouvoir cacher cette partie qui est blanche et qui est vraiment pas belle. Je vais donc chercher les LED et puis on les installe. Alors pour les LED de la hache, j'ai choisi deux tons différents. Pour les parties qui vont donc éclairer la porte et la cour, ici, je vais mettre du jaune et puis pour l'intérieur de la halle en elle-même, je vais mettre du blanc chaud pour donner plus de lumière. On travaille quand même plus à l'intérieur, faut qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur et devant du jaune. Donc je sors tout ça et puis je les installe. Une fois qu'on a sorti ces LED du petit sachet, et on les prend une par une et puis on sort sa petite pile. Alors moi j'ai une petite pile de 9 volts, hein, voilà, qui est comme ça. J'ai soudé une petite résistance sur le côté sur le plus. Et puis sachant que les LED, le fil le plus long c'est le plus, eh bien écoutez, avant de l'installer, de la coller, parce que j'avoue que ça m'est déjà arrivé, et ben une fois que voilà, celle-ci elle fonctionne. Je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si on va voir. C'est quand même tout petit. Voilà, elle fonctionne. Donc on la pose à côté. On prend sa petite sœur. Pareil. Voilà, elle fonctionne. Alors les jaunes sont très 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 faibles. C'est juste une lumière au-dessus de la porte. Donc je les installe. Alors pour les installer, c'est très simple, hein. Il faut prendre son mal en patience. Il faut passer le fil dans le tout petit trou que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai percé. Alors c'est tout super fin, super fin. Là, il faut absolument les lunettes. Autrement, c'est une catastrophe. Lunettes puis de la patience aussi, hein. Voilà, une fois qu'on a passé, je dirais, les deux premiers morceaux, on prend sa petite pince à épiler. Voilà. Et puis on essaie surtout d'installer la lampe, la LED, qui éclaire vers le sol, comme ça. J'espère qu'on voit. M'approcher au maximum. Voilà. Ce qui fait que je vais coller le fil sur le mur à l'intérieur. Comme ça, la LED, je ne vais pas mettre de la colle ici parce que si on déborde sans faire exprès, ça va être affreux. Donc il faut coller à l'intérieur. Donc pour que je puisse coller, je vais mettre sur pause parce que je vais pas vous montrer. Enfin, c'est pas que je veux pas vous montrer, hein, c'est que ça peut être long et des fois il faut sortir la colle et puis. Mais bon, il faut juste coller. Alors je vais tourner un petit peu la maquette. Voilà, il faut juste coller le fil à l'intérieur. Je sais pas si on voit. Oui, voilà. Et donc ici et puis qu'il descende légèrement sur le côté. Donc je fais ça et je vous montre après. Voilà, donc la LED
est fixée. Alors, bien sûr, ici, on ne voit pas, mais elle éclaire la partie du sol. Et puis à l'intérieur, voilà. Donc j'ai mis une petite goutte de cyano sur la porte intérieure, une partie aussi d'activateur pour coller tout de suite. Comme ça, on n'est pas embêté. Vous voyez, là, c'est là, on n'est pas embêté. J'installe la deuxième. Donc, les 2 LED sont installés. Alors, ce qui est important aussi, c'est... Alors, moi, je le fais régulièrement parce que je veux pas avoir de problème. Je vérifie si la LED n'a pas été, par rapport à la manipulation, si elle n'a pas été abîmée, jamais. Parce que si c'est le cas, bah, il faut la changer tout de suite. Bon, celle-ci, elle fonctionne. De l'autre côté, celle-ci, elle fonctionne. Donc, c'est parfait. Alors, pour la LED Blanchot, on prend donc son quai. Alors tout à l'heure, j'ai tracé, vous n'avez pas vu, mais j'ai tracé deux traits au crayon de papier. C'est l'endroit où les murs vont être, hein, au niveau de la halle. Donc comme ça. Alors donc pour faire un éclairage, je vais faire un éclairage qui va donc se trouver ici dans le côté, être caché aussi par rapport au mur. Hein. On va pas mettre une LED. Encore que là, je suis en train de regarder. Je pense que c'est pas bon du tout puisqu'elle va se voir. Donc les LED, je vais plutôt les mettre de ce côté-là. Donc une ici et une là. Donc je vais tracer. Alors je vais poser ma halle, voilà, sachant que c'est ici. Alors je la mets un peu décalée par rapport au bord, là. Voilà. Et je fais un trou ici. Comme ça on verra pas la LED, pardon. Et de l'autre côté, identique. Voilà. Donc là je peux faire 2 trous pour pouvoir mettre mes 2 LED. Alors je vais changer le petit forêt parce que là c'est vraiment très 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 petit. Encore que bon, je pourrais... Non, c'est trop petit parce qu'il faudra que je passe il y aura 4 fils supplémentaires à passer, donc je vais changer un peu le petit forêt, oui, il est tout petit, tout petit. Je change ça et puis je fais les 2 petits trous. Voilà, donc je fais mes petits trous. Alors là, par contre, on va doucement parce que c'est du carton. Alors c'est vrai que c'est facile à faire, hein, les trous, mais si on appuie trop, on peut là casser le quai, la maquette. Alors en plus, je tombe pile poil dans la partie que, vous voyez, que j'ai collé, donc c'est pas grave. On va juste refaire un tout petit trou ici. Non, je vais prendre mon cutter, je vais le couper comme ça pour que le fil puisse passer, que je sois pas embêté parce qu'autrement, voilà. Ça va m'embêter un tout petit peu. Alors on va couper, hein, on va prendre une petite, j'avais un petit cutter super fin qui est donc là. Voilà, on va le couper là. Pour pas abîmer le quai. Alors c'est ça les aléas du modélisme aussi, hein. Des petites choses comme ça qui vous embêtent, mais bon, c'est un côté c'est plaisant. On se dit bah oui, la prochaine fois, bah écoutez, bah, je ferai attention quand je vais percer, de regarder en dessous, à l'endroit où je fais mon trou. C'est tout bête, mais voilà, c'est ça aussi, hein. Parce qu'il faut que la LED puisse passer. Parce que souvent, dans une vidéo, j'ai mis un petit tube pour passer les fils, mais là, je pourrais pas. Voilà, ça c'est fait. Et l'autre côté, l'autre côté, on est parfait, on est bon. On va pouvoir le faire tranquillement. Voilà. Il faut enlever les petites pluches parce que les fils de LED n'aiment pas ça. Voilà.
passe dans l'autre sens. Voilà, ça va passer. Voilà mes 2 petits trous. Et je vais passer donc les LED blanches. Alors on fait pareil que les 2 précédentes, hein, on fait le test. Alors je vais vous montrer, voilà. On fait le test, voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors l'avantage, c'est que celles-ci sont un petit peu plus puissantes au niveau de l'éclairage, qui permet donc d'avoir un éclairage intérieur beaucoup plus sympa et beaucoup plus chaud. Donc je passe les LED et puis on regarde ça après. Bon là il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste les mettre dans le trou, un petit point de colle. Et justement là on va essayer le petit point de colle de cyano sur le carton, comme je le disais dans la première partie. Je n'avais pas fait le test, mais la colle cyano avec le carton légèrement, ça colle et ça pose pas de problème. Donc voilà, j'ai installé les deux LED. Alors, je vais déplier un petit peu. J'ai laissé un petit peu de longueur justement pour qu'on puisse, qu'on va pouvoir mettre la halle, que ça soit pas un éclairage qui soit au sol, hein. Il faut quand même que ça soit un éclairage qui soit un petit peu en hauteur. Voilà. Donc ça sera réglé après. Alors le réglage il va être simple, hein. Si on met la halle comme ça, alors bien sûr il y a les fils là, il faudra que je les passe, bien sûr c'est compliqué, mais si on fait la halle comme ça, voilà. Je pense que les LED sont en hauteur. On fait attention, oui j'en vois une là, donc c'est parfait. Alors, de toute façon c'est pas collé maintenant. Donc bah voilà un petit peu la partie électrique. Alors je vais enlever ma halle pour vous montrer que donc en dessous, donc ici, et bien à côté les fils de LED, je mettrai donc ici 2 résistances et puis bah non, enfin 4 puisqu'il y a 4 LED. Je couperai bien sûr les bouts de résistance, hein, pour pas que ça dépasse, mais ensuite je mettrai un petit point de colle ici au niveau des résistances et puis un fil plus et un commun pour pouvoir passer en dessous le morceau de bois du réseau. On fera un trou un peu plus gros, hein, qui fera un trou de 10, comme ça tous les 2 fils passeront et je serai pas embêté. Donc voilà un petit peu la petite halle. On va dire que celle-ci est terminée. Il y aura quelques petites décorations qui viendront, je pense, à cet endroit-là. Je mettrai peut-être une partie, un petit tube, un tout petit tube plié pour une partie électrique. Mais ça, je ferai ça après, puisque pour l'instant, je mets pas les poteaux, parce que les poteaux, dans le travail du réseau lui-même, ça me gêne. Je peux accrocher les poteaux, enfin à cet endroit-là, bien sûr, hein, parce que d'autres endroits ils sont installés. Et puis les faux fils électriques par rapport aux fils élastiques, je vais faire attention parce que souvent quand on fait des photos, c'est pas toujours joli dans le sens que ça prend ça prend comme au niveau de la macro, on voit que le fil, on voit pas ce qui se passe derrière. Donc c'est à réfléchir à tout ça. Voilà donc la halle sur le réseau. Alors je vais décorer un tout petit peu de quelques petits wagons pour faire voir comment ça fait super sympa quoi. Et puis je vais changer un petit peu l'angle de la vidéo. Voilà donc la halle, on va dire terminée, hein. Maintenant il reste les petits personnages à mettre sur le quai, quelques caisses à l'intérieur que je vais coller donc avant, puisqu'on les verra quand ça sera éclairé. Donc voilà un petit peu, le château lui sera un petit peu décalé, excusez-moi, hein, c'est comme ça. La petite caisse avec sa petite poubelle. Enfin bon, voilà ce que ça donne. Alors on va élargir un petit peu l'angle. Voilà un petit peu. Ouais, ça fait cool. La deuxième partie de cette halle se termine. Alors c'était un petit peu plus court, hein, que la première, mais bon, j'espère que vous avez pris plaisir de la regarder. Et puis, ce qui était important, c'était je pouvais pas faire une vidéo d'une heure, c'est trop long, hein, donc j'ai fait en 2 parties. Je profite ici également de vous dire que par rapport aux questions qui me sont posées après les vidéos, donc moi je réponds à chaque fois, hein, souvent même très rapidement.
ce que j'ai prévu, ça va être un petit peu différent, c'est que par rapport aux réponses, 1 fois par mois ou 2 fois par mois, je sais pas encore, je vais voir. Je vais, répondre, en faisant une vidéo, par exemple sur un sujet, pourquoi vous avez fait comme ça ou pas autrement, enfin comment, voilà, faire le détail. Ça sera des vidéos qui seront assez courtes, mais qui permettront aux personnes qui ont posé la question d'avoir une réponse concrète, parce que écrit, c'est vrai que c'est pas toujours évident, que là, ça sera on verra du concret, comment je l'ai fait, et puis la personne pourra reproduire, et puis éventuellement, comme ça va être un échange, peut-être que moi, en regardant la vidéo et la réponse, peut-être que je pourrais aussi dire, bah voilà, vous pouvez faire comme ça ou autrement avec une variante. Donc ça, on le fera. Donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée ou une bonne fin de journée, et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!